Ok, C'est bon. bonjour Mélissa. Bonjour Cédric. Voilà, alors tu as fait la formation intégrale en 2023, c'est ça? Exact, oui. En 2023. Est-ce que tu pourrais nous rappeler pour quelles raisons tu as fait cette formation? En général, qu'est-ce qui t'amenait à vouloir faire une formation de yoga, yoga pilates? Et puis pourquoi tu as choisi une autre formation? Alors, pourquoi j'ai voulu approfondir dans une formation plutôt que de pratiquer moi-même, c'est que j'étais vraiment dans un virage de vie personnelle et professionnelle où je voulais travailler plutôt avec l'humain, du relationnel. Et quand j'ai découvert le yoga, c'était évident pour moi que j'avais envie de partager ça. Et l'envie de me former pour avoir des bases quand même plus solides et pouvoir accompagner dans un périmètre sécure et confiant. Euh, et pourquoi CoLife? Pour une approche, alors avant tout, j'ai cherché du logistique. J'aimais bien la dynamique étalée sur plusieurs mois, avec un temps entre chaque session de digestion et d'infusion de ce qui était transmis. C'était important pour moi de ne pas avoir une quantité d'informations sur un temps, sur un laps de temps court et intense. Je voulais pouvoir voilà, digérer et de cette façon, ça s'est parfaitement harmonisé avec ma vie personnelle et professionnelle en cours du moment. Voilà, c'était important de pouvoir vivre tout ça en même temps et que ça ne demande pas une trop grosse logistique qui aurait été pour mon disque dur difficilement gérable. Donc là, c'était top. Et puis j'aime aussi beaucoup l'approche du yoga, ce qui est proposé sur une approche spirituelle et une posture et une façon d'être qui était importante pour moi. Je cherche pas dans le yoga le côté euh, performance physique. Voilà, c'était pas comme ça que je le voyais et ce que j'y ai trouvé à CoLife correspondait tout à fait à ce que je recherchais. Cool, merci. Et quand tu dis que tu as découvert le yoga, tu voulais le partager, qu'est-ce que, peut-être pour les gens qui connaissent pas vraiment le yoga ou qui sont intéressés, qu'est-ce que ça voulait dire pour toi le yoga ou qu'est-ce que tu as découvert en gros, qu'est-ce qui t'a plu en fait dans le yoga? Alors, j'ai rencontré le yoga à l'échelle de ma vie très récemment, en vrai. C'est par vraiment des fausses idées je pensais que c'était pas pour moi. Voilà, c'était fait pour les personnes très spirituelles, très souples, très machin. Enfin, j'étais pas là-dedans et je m'autorisais pas à l'explorer jusqu'à il y a quelques années où, par un cheminement personnel, j'ai cherché à me reconnecter à mon cœur, à mon corps et à mon essence, voilà, à mon essence d'humain. Et la vie a fait que par la force des choses, c'est le yoga qui est venu à moi. Et ça a été une vraie révélation où j'ai repris confiance en moi. Ça m'a vraiment permis d'explorer la sensation, le ressenti dans le corps, euh, prendre, prendre ma place dans l'espace, ce que je ne m'autorisais pas à faire. Et c'est clairement voilà, la découverte des postures, des limites aussi. C'est un petit peu, je trouve, comme la course à pied. C'est assez, euh, c'est assez valorisant rapidement le yoga quand on a une dynamique, quand on a une discipline assez récurrente. Quand on commence la course à pied, ben, au début, on fait 2 kilomètres et on souffle beaucoup et c'est dur, etc. Mais la séance d'après, eh ben déjà, on est plus à l'aise dans ces 2 kilomètres. Et puis la séance encore d'après, et du coup, on progresse vite et on prend confiance vite. Et j'ai clairement vécu la même chose avec le yoga où les premières séances étaient difficiles, vraiment difficiles, mais j'avais envie d'y retourner parce que je sentais que
à chaque fois, je gravissais une marche supplémentaire dans la découverte, dans la confiance, dans le confort. Et ça a été une évidence pour moi d'avoir cette discipline et cette posture à mes côtés quotidiennement, quoi. Génial, merci. Ça fait plaisir à t'écouter. C'est très intéressant. Surtout qu'on s'était déjà vu, mais là c'est vraiment condensé et ça fait quoi? 2 ans presque? Non, non, 1 an et demi. 1 an et demi, ouais. 1 an et demi, ouais. Bah justement, alors je t'ai contacté pour demander pour l'interview, tu m'as brièvement expliqué, mais est-ce que tu peux nous expliquer euh, où est-ce que ça t'a amené aujourd'hui le yoga? Qu'est-ce que tu enseignes? Ou quel est ton objectif? Voilà, comment ça s'intègre aujourd'hui dans ta vie ou juste à titre personnel, dans ton bien-être? Ou qu'est-ce que tu as finalement tiré de la formation ou est-ce que c'était pas si utile? Voilà, quelle est ton évolution et puis qu'est-ce que ça t'apporte en fait au jour d'aujourd'hui? Alors, j'ai entamé la formation c'était printemps 2023 qu'on a commencé. Mhm, c'est ça. Euh, et en même temps que j'ai commencé la formation intégrale à CoLife, c'est initié dans ma tête et au niveau familial un changement de vie, la projection d'un changement de vie. Donc, ce projet de changement de vie a mûri en même temps que ma formation de yoga. Mais au départ, l'idée, c'était, je veux avoir cette formation en poche et je verrai comment je l'intègre à ma vie du moment au terme de cette formation. Et finalement, les choses vont évoluer de telle façon qu'il me fallait cette formation parce que ma nouvelle vie allait être basée sur ce que j'allais pouvoir proposer à l'issue de cette formation en tant que prof de yoga. C'était devenu le point central de cette nouvelle vie finalement. Parce que cette nouvelle vie, c'était un changement de région, un reset total. On repart from scratch dans un département où on connaît personne, etc. Et ma posture professionnelle allait être articulée autour de ma posture de prof de yoga. C'était ça l'objectif. Donc la formation se fait, on finit en décembre 2023. En janvier 2024, on quitte tout et on s'installe dans une autre région où là, ben, les premières choses qui sont à mettre en place sont de s'intégrer dans cette nouvelle région, de prendre, voilà, se familiariser avec l'espace, avec la population locale. Et, euh, et finalement, j'avais en tête de mettre en place des choses rapidement, de trouver peut-être un chala déjà dans lequel je pourrais proposer des heures. J'ai mis ça en place, enfin, j'ai créé du lien pour ça, sauf qu'en fait, j'avais pas l'espace mental pour, euh, pour développer aussi ça. Il y avait trop de choses qui étaient nouvelles à mettre en place. Mhm. Donc, j'ai pratiqué, mais en tant qu'élève, dans un endroit, dans un chalat. Et puis, on est arrivé en février. Et durant l'été, en fait, par hasard, j'ai fait une rencontre qui m'a permis d'avoir un local que j'ai aménagé avec une autre personne. Et tout est parti de là. Voilà. C'était pas prévu tout de suite, mais on a créé une association qui s'appelle les Dorloteuses, où on propose des accompagnements doula et aussi donc Julie, ma collaboratrice, elle est que doula. Moi, je suis aussi prof de yoga. Et donc, on a un espace qui a été ouvert à la rentrée de septembre 2024 où j'ai investi voilà, des tapis, des bolsters, tout ce qu'il faut pour proposer des cours. Et c'était vraiment mon objectif. Sauf que rattrapé par une logistique familiale et professionnelle, j'ai dû prendre un autre emploi rémunérateur voilà, tous les mois, un autre emploi salarié dans l'enseignement, ce qui m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et j'avais moins d'espace-temps
pour développer le yoga, mais c'était toujours dans ma tête. Voilà, je créais des liens, du contact pour ça. L'objectif étant de proposer des cours hebdomadaires hein, sur le local que nous avions. Et jusqu'alors, c'était pas possible, voilà, en termes de logistique. Et depuis le mois de janvier, j'arrive tout doucement à mettre en place des cours. Là, c'est une fois par semaine pour l'instant, et une fois par mois, un ensemble un peu plus précis qui me fait collaborer ma discipline de doula et ma discipline de yoga, avec des cercles et un travail sur des thématiques un petit peu sur des chakras. Voilà. C'est tout doucement, petit à petit, mais là, je pose des bases, on va dire, et à la rentrée de septembre, ça sera beaucoup plus étoffé, on va dire, comme proposition. Donc, tu es contente de ton cheminement par rapport Oui, au oui, parce que yoga et tout ce qui se met en place, même si ça prend le temps, mais ça, c'est normal. En plus, tu ne l'as pas précisé, mais de ce que je me souviens, tu as changé de région, mais aussi vous avez acheté ou tu as vendu ici. Je me souviens, tu as changé de maison, donc il y a quand même une grosse logistique. C'était pas juste de déménager. Enfin, tu t'es installé, quoi. exact, on a tout repris à zéro, dans une région où on connaissait vraiment personne, où il fallait faire beaucoup de travaux sur notre lieu de vie. Donc, ça a été un grand chamboulement, un grand changement de vie, mais en fait, à plusieurs titres, au-delà de cet aspect, cette application professionnelle de trouver une salle, proposer un planning, trouver des élèves, j'aime à croire que cette formation de yoga m'a apporté beaucoup plus qu'une projection professionnelle. Et les enseignements de confiance, de patience, de confiance en soi et de confiance en la vie, de prise de recul m'ont aidé aussi dans ce cheminement personnel, le changement de vie. C'était voilà, c'était au bon moment. Oui, le yoga, beaucoup s'imaginent, ce sont des postures, comme on a parlé, mais c'est au-delà de ça, et même plus qu'au-delà. C'est vraiment une manière de voir la vie et puis une connexion avec soi. Hein. Le Mhm. yoga, l'arrêt automatique, voilà, des perturbations du mental, pour pas rentrer dans les termes techniques, mais ça veut dire vraiment ne plus se faire prendre par le mental, donc par le stress, par les pensées, et puis rentrer plus en cohérence, en harmonie avec la vie en général. Donc, tout ce que tu décris, c'est pas forcément de donner 20 cours par semaine comme ça. Et puis, de toute façon, c'est pas, euh, on le fait, mais c'est surtout le yoga partager un peu notre expérience de cette harmonie avec soi et avec la vie, en fait. Mhm. Plus que de partager des postures, des choses techniques qui n'existent pas vraiment ou qui sont accessoires. Donc, dans ce que tu décris, enfin, moi, je trouve ça, c'était intéressant quand on s'est rencontrés, mais là, c'est 10 fois plus intéressant, je crois. Mhm. Et tel que je te vois, bon, c'est là à distance, mais tu m'as l'air en tout cas bien plus rayonnante que durant, enfin, qu'au début de la formation. Euh, Plus posée et plus harmonieux. Enfin, je sais pas, mais les choses ont l'air. Après, tu es aussi à la campagne, comme moi maintenant, donc ça aide beaucoup ces changements de vie. Tu dis de s'aligner avec l'être humain, c'est un peu ce que tu as répété, mais c'est vraiment, je pense que c'est l'être humain, c'est nous avant tout. Donc, Mhm. oui, voilà, chaque personne, il y en a qui vont donner des cours. C'est très rare, c'est quand même assez rapide pour te dire, hein. C'est rare les élèves qui ouvrent un studio, qui se lancent dans une salle. Donner des cours, oui, ça est la majorité, mais il y en a quand même qui font ça juste pour eux, puis qui ne souhaitent pas forcément enseigner. Euh, Comme des élèves, voilà, à studio de co-life qui sont là depuis 10 ans, qui veulent juste approfondir,
qui ont un boulot bien rémunéré et puis qui veulent pas changer leur vie. Donc, le yoga va impacter différemment, mais toi, dans ce que tu t'écris, c'est vraiment l'essence du yoga. Parce que, enfin, si j'ai bien compris, c'est que j'avais pas réalisé sur le moment. Bon, il y avait beaucoup de choses durant la formation à s'occuper, donc euh, j'ai pas tout suivi dans le détail, dans les cheminements personnels, mais ce que tu as dit, c'est que ce changement de vie, de région, il est venu pendant la formation, en fait. Il n'était pas là avant la Oui. formation. Donc, ça En peut être fait, lié ou pas, mais en tout cas, c'est quand même lié au fait que toi, tu avais démarré un changement, un processus personnel, et puis ça t'a amené plus loin, voilà, quelques mois plus loin, quelques mois plus tard, pardon, et puis aujourd'hui, avec l'enseignement, c'est aussi pas forcément du yoga, mais ça fait aussi partie de ton changement de vie, si je suis bien. c'est exact. C'est que l'inscription, alors la formation a démarré au printemps 2023, mais on était, je crois que j'étais inscrite assez rapidement, Oui, peut-être même fin c'était bien d'année avant, ouais, 2022. tu as démarré les cours, ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc effectivement, lorsque j'ai pris la décision de m'inscrire, l'idée c'était d'avoir cette formation et peut-être de voir ce que j'en ferais après, dans quelle mesure il était possible de m'intégrer à peut-être même à Colife, un Inch'Allah existant. C'était pas, voilà, c'était comme ça et j'avais eu cet appel de vouloir transmettre et d'avoir en tout cas les outils pour transmettre. Et effectivement, au fur et à mesure que la formation avançait, c'est devenu évident pour moi que c'était pas juste ça et que le yoga allait me permettre de vraiment me positionner et de m'aligner à mes aspirations de vie. Et ça m'a permis de pointer du doigt que la dynamique que je vivais au quotidien n'était pas du tout confortable pour moi et qu'il fallait que justement d'après ces préceptes et ces piliers du yoga, dire ben ok, c'est qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie, qu'est-ce qui me permettrait de me sentir alignée et de plus vivre cette lutte intérieure de j'ai envie mais je dois. Enfin, c'était vraiment ça m'a ouvert les yeux et ça m'a permis de d'élever ou d'enlever en fait des peurs qui sont assez communes à beaucoup de personnes sur la logistique, sur le quotidien, oui, mais avec des décisions de vie, je m'engage, mais j'engage aussi mon entourage. Est-ce que c'est juste? Et, et ça m'a permis de traverser tous ces questionnements pour arriver à une décision qui était la plus évidente possible à la fin. Merveilleux, oui. Émancipée de peur. Je sais pas si tu te souviens, on en avait parlé, mais enfin précisément, tu t'en souviens certainement, mais sur les postures, postures sur la tête, que en fait, je vous avais dit que, bah, par exemple, la posture sur la tête, c'est pas le but, c'est pas d'arriver à être un ou une gymnaste en faisant du yoga, mais les postures nous permettent de justement de dépasser les peurs. Et il y a souvent, c'est pas une posture très difficile non plus la posture sur la tête, mais à beaucoup ça fait peur et en général, alors je ne me souviens plus si je l'ai dit exactement comme ça, mais je le répète normalement assez souvent que voilà, c'était pas important de l'importance de réussir une posture est plus dans le fait de dépasser sa peur que d'arriver à quelque chose d'esthétique, de physiquement incroyable. Et sachant que voilà, si suivant l'âge et suivant l'époque, bah, chacun dépasse à des peurs différentes. Et, euh, et donc l'approche du yoga, les poses techniques peuvent être différentes, mais au final, c'est ça, c'est dépasser ses peurs. Parce que une fois qu'on dépasse ses peurs, c'est toujours bien physiquement, voilà, évidemment de maintenir le corps en forme, d'avoir de la force, de la souplesse, mais c'est surtout d'être en contact avec ses peurs. C'est ça que le yoga adresse, plus que, voilà, mais tu l'as extrêmement bien expliqué, c'est merveilleux.
Écoute, merci, on va pas faire trop long, c'est parfait. Est-ce que je mettrai dans la vidéo en bas, comment est-ce que les gens peuvent te contacter, en tout cas pour les cours de yoga, de ce que tu proposes, enfin dans les soins, les cours. Tu as un site ou Euh, Instagram? alors, le site est en cours de construction. J'ai un réseau social Ok, où ils peuvent me contacter. ok. Voilà, Alors je le mettrai en dessous dans la vidéo. Ça ça marche. marche. Merci, Mélissa.